Dieu parle par la voix du bon berger, par la voix des saintes écritures, par la voix des messagers. Dieu parle par la voix des circonstances. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et parfois, dans certaines circonstances, on a l'impression de ne plus rien comprendre, d'être dans la confusion la plus totale, comme cette période du Covid-19, où je vous avoue qu'en 2020, dans le premier trimestre, les avions décollaient plus, les églises tiraient le rideau, et nous, en tant qu'évangélistes, on s'est regardé avec ma femme, on a dit, mais on devient quoi, on fait quoi, nous on va où? Et le téléphone qui sonne plus, vous savez, vous dites, mais oh, il y a quelqu'un ici? C'était un peu notre question, et tout à coup, le ciel a répondu. Et le ciel a dit, vous allez implanter une église. Ah bon? Oui, le ciel l'a dit. Et c'était fort. Mais Dieu a parlé par les circonstances. Dieu instruit le malheureux par la souffrance et c'est par l'épreuve qu'il l'avertit. Et parfois, Dieu se sert vraiment d'une cascade de problèmes pour nous dire hop. Hey, appuie sur le frein là. Réfléchis, arrête-toi et écoute ma voix. Dieu parle par les circonstances positives et les circonstances négatives. Mais sa voix sera de toute façon une réponse positive à tous nos questionnements intérieurs. Parce qu'il n'y a rien de plus positif qu'un Dieu qui nous parle et qui nous dit comment nous devons nous conduire, dans quelle direction nous devons aller, comment nous devons procéder. Dieu parle aussi par les dons spirituels. Vous le croyez? Écoutez, je vous propose, vous qui êtes en train de nous regarder à l'écran ce matin et vous qui êtes dans la salle, on a des visiteurs ce matin qui nous viennent de Marseille. On a Marie qui est là. Je vais l'inviter à me rejoindre, mais j'aimerais qu'elle nous rende témoignage ce matin sur une guérison qu'elle a expérimentée au cours d'une mission dans le Sud. Voilà, prends place, Dieu te bénisse. Bienvenue Marie, tu es venue avec ta famille, on se salue bien. Le mari, les enfants, soyez bénis, soyez les bienvenus parmi nous. Et Marie, tu as vécu une expérience qui a aussi changé un moment de ton existence qui était très compliqué. Dis-nous ce qui s'est passé ce jour-là dans cette mission et ce dont tu souffrais et comment tu as été guérie. En fait, le 8 mai, il y a 2 ans, il y avait une mission d'évangélisation et juste avant la réunion, j'avais mal au genou, et j'avais mal en bas du dos, à la charnière. Et le frère, il dit, vous avez une scoliose et vous avez mal au genou. Alors sur le coup, j'ai dit, je ne dois pas être la seule à avoir une scoliose, parce que dans mon métier, j'en vois plein de scolioses. Mais j'ai dit oui, mais il a dit, et vous avez mal au genou. Donc c'était précis. Donc, tu t'es avancée alors? Je me suis approchée et on a prié pour moi et avec d'autres pasteurs. Et à ce moment-là, juste à la fin de la prière ou quoi, j'ai senti une chaleur aux 2 points les plus douloureux juste avant de venir à la réunion. C'en est fait tout dans l'immédiat, mais déjà j'avais plus mal. Et le lendemain matin, je me réveille. Et à ma grande surprise, j'ai l'impression qu'on me tirait les 2 omoplates à l'arrière. Et je me suis tenue droite. On avait tonifié ma colonne vertébrale. Je me suis tenue droite comme jamais. Et depuis, tu as rechanté, je crois, dans la chorale. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence, parce que ça faisait 30 ans que je chantais. Gloire à Dieu. Dieu t'a béni par un moment, par la prière, et tu as reçu aussi une parole qui t'a dit, Dieu tonifie ta colonne vertébrale. Voilà. Et tu as expérimenté la guérison. Et ça s'est passé à un moment très précis. J'étais en deuil de mon papa depuis même pas 2 mois. Et c'était le jour de naissance de mon père, c'était le 8 mai, j'étais guérie le 8 mai. Amen. Eh bien, et on peut applaudir le Seigneur. Je crois qu'il a voulu Amen. me guérir, il a voulu me consoler, Amen. Il a voulu me combler, il m'a voulu me donner un parfum d'éternité. Dieu te bénisse Marie, merci d'avoir accepté comme ça au pied levé. Liliana va récupérer ton micro. Voilà, au pied levé, un témoignage de guérison suite à une parole. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour cela. Dieu parle et Dieu nous parle aussi parfois par une démonstration de puissance. Amen. Par une guérison. Dieu parle par des actes qu'il accomplit, il nous parle. Et quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous restaure, il est en train de nous dire, je suis vivant, j'existe, je t'aime, j'ai vu ton problème, j'ai vu ta situation. Voilà, si tu es dans une situation tout à fait particulière ce matin qui réclame l'intervention du divin, ici ou devant ton écran, reçois par la foi. Seigneur, tu m'avais donné cette parole. Dieu tonifie ta colonne vertébrale et Seigneur, cette parole a fait son chemin. Elle l'a accomplie au cours de cette nuit, après cette réunion. Et je te loue parce que au petit matin, Marie était redressée. Cette colonne vertébrale avait repris sa place et elle pouvait maintenant chanter et célébrer ton nom. Je vois dans ta parole la belle-mère de Pierre qui souffrait de cette fièvre et quand elle est guérie, elle se lève pour te servir.
Seigneur, tu guéris, tu accomplis des actes pour nous amener plus loin, pour que nous contribuions à l'expansion de ton royaume. Seigneur, guéris maintenant, fais-le. Oui, remets les os à leur place, restaure, enlève, Seigneur, les douleurs, les souffrances, les maladies, qu'elles soient physiques ou intérieures. Nous avons bien entendu le témoignage de Marie qui a parlé aussi de ce deuil. Nous savons que l'être humain est un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Seigneur, quand l'intérieur est en souffrance, même le physique subit les conséquences de nos souffrances morales. Je te prie de guérir l'intérieur. Je te prie de restaurer l'intérieur et de guérir l'extérieur par la puissance de ton esprit, Seigneur. Fais-le surnaturellement. Nous croyons que ta présence est tangible. Et celui qui nous regarde, même qui se trouve en Afrique, peu importe l'endroit où il se trouve sur la planète, Seigneur, rien ne peut t'empêcher d'agir. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Pensez quelques instants à ce centenier qui vient voir Jésus et qui plaide la cause de son serviteur frappé de paralysie, qui est sur le point de mourir. Il souffre d'une forme de catalepsie, on ne sait pas trop quel genre de maladie, mais l'homme est au point de mourir et Jésus va donner une parole. Et alors que l'homme retourne chez lui, il va découvrir que son serviteur était guéri. Jésus, à distance, a accompli un miracle. Ô Père, tu règnes dans le ciel. La distance ne peut pas empêcher Jésus d'agir. Rien ne peut l'empêcher de manifester sa gloire. Seigneur, tu viens réparer, tu viens redresser ce qui est abîmé. Tu viens réparer les organes déficients. Seigneur, les cellules qui sont intoxiquées, Seigneur, tu viens leur rendre la vie par ta puissance. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu viens enlever les douleurs dans les os, l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, toutes ces formes de maladies qui sont paralysantes, invalidantes, déformantes. Seigneur, viens toucher par ta grâce. Viens le faire, Seigneur. Quel que soit le nom de la maladie, ta parole nous dit que tu as pris toutes nos maladies à la croix. Et nous t'en remercions, Seigneur. À toi la gloire. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Amen. Merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous recevons notre guérison, notre grâce. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu parle, Dieu parle. On continue sur cette thématique. Dieu parle. Il parle par ses anges. Il parle par ses anges. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Billy Graham, Les agents secrets de Dieu. C'est un livre, moi, qui m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé d'une grande qualité sur la façon avec laquelle, vous savez, l'âme de l'évangéliste parcourt la thématique des anges. Et j'ai trouvé ce livre très instructif où nous découvrons des créatures invisibles, actives, créatures célestes, qui tout à coup reçoivent de la part du Père la capacité, dans certaines circonstances, de se matérialiser, de prendre une forme humaine pour accomplir et remplir des missions. Les anges, je pense aussi à Gabriel, l'ange messager. Nous le voyons dans la parole, envoyer des messages. Il a cette mission-là. Vous en avez d'autres qui ont la mission de faire la guerre dans les lieux célestes. Et c'est vrai qu'on aimerait bien les voir, les anges. On aimerait bien les voir leurs... Mais je vous avoue que si vous commencez à pénétrer le monde de l'invisible, vous n'allez plus dormir tranquille, en fait. Donc Dieu est tellement bon qu'il nous épargne de scruter ces domaines de l'invisible. Mais dans certaines circonstances, il permet leur activation, leur mission. J'ai eu l'occasion dans mon ministère, dans certaines parties du monde, d'assister au ministère des anges avec des témoins, des gens qui étaient là pour voir comment les choses se sont faites. Les anges peuvent intervenir dans certaines circonstances parce qu'ils sont mandatés, parce qu'ils sont missionnés, ils sont des émissaires, ils remplissent une mission et rien ne pourra les arrêter dans leur mission. Ils obéissent au Père qui les envoie accomplir une mission. Leur mission est parfois furtive pour qu'on ne s'arrête pas à les contempler, à voir leur gloire et tomber dans le piège de l'adoration des anges, le culte des anges. Non, les anges, ils rendent un culte au Père. Et nous devons veiller à ne jamais tomber dans le piège qui consiste à vouloir adorer les anges. Non, c'est souvent un piège dans lequel certaines personnes tombent. C'est un appétit de sensationnalisme,
dont Dieu veut nous garder, et la parole de Dieu nous invite à la grande sobriété par rapport à leur activité, à ne pas omettre, à ne pas passer à côté de cette réalité. La Bible en parle. Elle parle des anges vraiment de Dieu. Elle parle aussi des anges déchus, des puissances de ténèbres. Et la Bible, quand elle parle des puissances de ténèbres, elle nous rappelle que Jésus les a vaincus. Et nous savons vraiment ce que nous avons besoin de savoir. Et nous ne devons pas aller au-delà de la parole, au-delà de la saine doctrine. Nous n'avons pas même, dit l'Écriture, à explorer les sphères secrètes de Satan. Non, ne tombons pas dans cet appétit de vouloir explorer l'univers des démons, des ténèbres, des entités, des principautés, dominations, puissances. Et tout cela, moi, ce que je sais, ce que le serviteur de Dieu, Franck, a besoin de savoir, ce que je sais quand je lis la parole, c'est qu'ils sont vaincus. Quelqu'un est d'accord avec moi dans la salle? Ils sont vaincus. Ils sont en action, ils font leur commerce, mais nous n'avons pas à avoir de commerce avec eux. Les occultistes, les voyants, les sorciers commercent avec le monde des ténèbres. En fait, ils sont les jouets de la puissance des ténèbres parce qu'ils écoutent ce que les démons disent dans les séances de spiritisme. Mais vous savez, les démons sont des menteurs. Déjà, ce sont des esprits qui mentent. Le diable, il n'y a pas de vérité en eux. Il n'y a pas de vérité dans le diable, il n'y a pas de vérité dans les démons. Donc, s'ils donnent quelques vérités, c'est toujours pour piéger quelqu'un afin de l'entraîner dans l'obscurité de leur univers. C'est pourquoi gardons-nous de chercher à discuter, même quand on chasse un démon chez une personne, quand on pratique la délivrance, ne tombons pas dans le piège de chercher à discuter avec les entités. Non. On n'est pas en train de les passer à tabac ou de les braquer, vous savez, comme dans un interrogatoire avec une lampe pour les faire parler, pour qu'ils nous racontent toutes sortes de choses. Ils vont vous en raconter des choses, mais ils vont vous perdre aussi dans leurs mensonges. Jésus les faisait taire. Jésus les faisait taire. Nous voyons une scène où il dit « Quel est ton nom ?» Et le démon dit « Légion ». Mais très vite, bon, l'affaire est réglée. Il n'y a pas de... On ne prend pas le café avec eux, on ne prend pas le thé, gâteau, cookie avec les démons. Non, on ne discute pas avec eux. Nous avons l'autorité de les soumettre et de les faire fuir, de les chasser dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est tout puissant. Mais les anges de Dieu, ceux qui ont gardé leur dignité, sont au service du Père et accomplissent des missions sur la planète en faveur de l'expansion du royaume de Dieu. Nous en avons une qui est magnifique d'ailleurs, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, dans Acte 10, versets 1 à 6. Vous avez un passage où il est question même du récit d'une conversion. Et là, ce passage est très instructif, bien-aimé, parce que nous voyons les anges à l'œuvre, mais les anges ne remplacent pas la mission de l'Église. Ils ont une mission céleste en faveur de l'Église, mais c'est à l'Église de remplir sa mission terrestre. D'ailleurs, dans ce passage, regardez, Acte 10, versets 1 à 6, le texte nous dit ceci: « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. » Parfois, les anges apparaissent de façon physique, ils sont matérialisés. Ils ont un corps, le Père leur donne cette capacité d'apparaître corporellement, mais dans certains cas, ils peuvent apparaître aussi dans une vision. Et dans cette vision, l'ange dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et ses idées froides, il répondit « Qui est-ce, Seigneur ?» Donc il voit la gloire de cette créature qui apparaît. Et l'ange lui dit « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Amen. Fais venir Pierre. Ce n'est pas l'ange qui prêche. L'ange ne commence pas à dire à toute la famille de Corneille, restez tranquille, je vais vous exposer l'évangile. Non, 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 non. L'ange est mandaté pour cette mission, une mission courte, avec un message précis. Va dans tel endroit et tu fais venir Pierre parce qu'il a quelque chose à t'apporter. Et nous savons, dans ce chapitre 10 que je vous invite à lire, que l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile. Il va proclamer que Jésus a été pendu au bois, qu'il a été crucifié, mais que le 3e jour, il est ressuscité. Et alors que Pierre est en train de prêcher cet évangile de la grâce de Dieu, tout à coup,
le Saint-Esprit descend et il baptise de feu tous ceux qui sont rassemblés dans la maison de Corneille. Et ensuite, il va y avoir tout un travail du Saint-Esprit, d'enracinement dans cette famille, puisque Corneille étant baptisé dans le Saint-Esprit, réclame le baptême d'eau, et l'apôtre Pierre, conscient que le ciel vient de valider l'état de leur cœur, leur démarche vers Christ, l'apôtre Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est pourquoi lorsque je constate dans l'Église que quelqu'un reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, immédiatement, j'engage la conversation avec cette personne sur le baptême d'eau, parce que si le ciel valide, à combien plus forte raison, moi en tant que pasteur, je dois rapidement m'intéresser à la vie spirituelle de la personne pour qu'elle s'engage avec le Christ. Parfois, il est nécessaire de discuter de certaines choses qu'il va falloir mettre à plat, bien entendu. Mais je suis interpellé parce que je vois que le ciel est en action. Le ciel vient de se manifester, le Saint-Esprit vient d'œuvrer dans la vie d'une personne pour l'énergiser, pour lui donner cette vitalité surnaturelle du Saint-Esprit. Donc je dois m'occuper de cette personne pour l'emmener maintenant plus loin afin qu'elle se fasse baptiser d'eau. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. C'est le témoignage d'une alliance. Le baptême est à la vie spirituelle ce que le mariage devant les autorités du pays représente pour un couple. Amen. On ne peut pas se marier seulement devant la famille. On ne peut pas se marier simplement devant son ethnie, devant sa communauté, devant les gens d'une même culture. C'est important d'être marié au regard du législateur, au regard de la loi, au regard du pays dans lequel nous sommes. Le mariage est une question très sérieuse, de la même manière que le baptême d'eau, c'est l'engagement devant le monde visible et le monde invisible. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, baptisez-moi dans la Seine, à quelques kilomètres de là, et puis que Dieu vous bénisse dans votre ministère, je n'ai pas besoin d'église, le ciel m'a béni, baptisez-moi dans l'eau et vous allez faire des disciples comme cela. Non, 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 non. La vie de l'église, c'est extrêmement important, parce que se convertir, se faire baptiser, c'est s'engager dans le corps de Christ, et le corps de Christ, il est visible, il est tangible, et il se vérifie au travers d'une communauté composée de croyants qui se rassemblent régulièrement, comme nous le voyons dans la parole de Dieu, où tous ceux qui étaient sauvés, tous ceux qui étaient baptisés étaient même chaque jour assidus au temple. L'assiduité, la régularité, l'engagement. Et leur temple était un temple à ciel ouvert, le portique de Salomon. C'était une église visible, pas une église cachée. Dans certaines parties du monde, l'église n'a pas d'autre choix que d'être cachée. Mais dans la mesure où la liberté de culte nous est préservée, il est important que l'église soit visible, qu'on puisse la voir, qu'elle soit audible et que la présence de Dieu soit tangible. Amen. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. Ceux qui vous baptisent sont ceux qui vous voient que vous êtes un disciple et qui s'engagent, qui ont pu discuter avec la personne, comme Philippe qui est assis sur le char avec l'eunuque éthiopien. Et souvent certains prennent l'exemple, regardez la vitesse où ça a été. Mais ils ont passé des heures assis ensemble et il avait une connaissance du judaïsme. Cet homme qui était là avec Philippe, puisqu'il allait chaque année à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on veut faire les choses rapidement? Est-ce qu'on veut que les choses n'aient pas de sens? C'est comme quelqu'un qui se marie rapidement. Se marier rapidement, s'engager rapidement, faire un vœu à l'Éternel rapidement, ça n'a pas de sens. Nous, on vous encourage à peser les choses. On vous encourage à discuter avec nous, à avoir un entretien avec moi, avec l'équipe pastorale, pour qu'on puisse aborder sérieusement la question du baptême. Parce que vous allez vous unir à Dieu. Celui qui dit « je me fais baptiser », il dit « je m'engage dans le corps de Christ ». Donc il va s'attacher au Seigneur. Il va s'attacher à l'Église de Jésus parce qu'il vient d'entrer dans l'Église du Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un dira, le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, il ne pouvait pas en descendre pour se faire baptiser d'eau. Et il a été sauvé par sa foi. Parce que dois-je le souligner ce matin, le baptême ne sauve pas. Non.
C'est comme le mariage devant le maire ou devant un pasteur. Ce n'est pas ce qui fait le mariage d'une existence, le mariage d'une vie, l'union d'un couple d'une vie. On peut avoir, vous savez, la calèche, on peut avoir les bols de riz ou même les kilos, les tonnes de riz que vous voulez. Vous pouvez avoir même la Ferrari avec la mariée assise à l'intérieur. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, le plus beau des châteaux, le plus magnifique des repas, la plus belle des robes. Vous pouvez dépenser 100 000, 200 000 euros dans un mariage, ça dure une journée, mais ce n'est pas ce qui va déterminer la vie d'un couple toute la vie. Non. Il faut que ce soit un engagement de cœur, un engagement total qui vient du plus profond de nous-mêmes. Et Corneille, lui, il a reçu l'évangile et cet évangile l'a transformé. Pierre a annoncé l'évangile, son cœur était ouvert pour le recevoir et c'est de cette manière que la puissance de Dieu est tombée sur eux. On va terminer ce matin par cet autre point. Dieu parle aussi au moyen de notre conscience. Je ne sais pas si votre conscience, vous l'écoutez, mais j'espère que vous l'écoutez parce que la conscience, c'est un outil extraordinaire. Comme la Bible le dit dans les Proverbes, c'est comme une lampe que Dieu a allumée à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu nous parle par notre conscience. Et la Bible nous parle de ces lois qui nous ont été communiquées par Moïse. Il les a reçues au mont Sinaï avec les 10 commandements. Et dans l'épître que Paul écrit aux Romains, il évoque cette œuvre manuscrite divine, ces lois déjà présentes, inscrites. C'est important qu'on comprenne ça. C'est-à-dire que ce que Moïse reçoit sur la montagne, en fait, Dieu l'a déjà inscrit dans nos cœurs. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Et les lois de Moïse, rendues à Israël sur le mont Sinaï, c'est comme le marteau qui vient dire au peuple, j'ai gravé ces lois dans vos cœurs. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole, dans Romains, je crois que c'est Romains 12, versets 14 à 15, ou 2 versets 14 à 15, j'ai un doute sur la référence, Romains 12, je crois. Quand les païens qui n'ont point la loi, pensez aux païens, ils ignorent tout de la foi, ils ignorent tout de l'évangile, ils ignorent tout des missionnaires, ils n'ont jamais vu le nez d'un missionnaire, ils n'ont jamais vu la couverture d'une Bible. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, les 10 commandements, Exode 20, et qui sont dans des tribus éloignées, même en Amazonie, ils ont dans leur conscience des lois que Dieu a déjà placées. Ces lois ont été placées dans la conscience de l'être humain. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, il est dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul des commandements, devient coupable de tous. » Dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. » En fait, il suffit de casser un seul des maillons de ces 10 lois que Moïse a reçues sur le mont Sinaï pour être transgresseur de la loi de Dieu. Et la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous avons tous péché. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous transgressé une des lois de Dieu et même plusieurs lois de Dieu. Si on faisait le check-up ce matin, regardez, j'ai pris la liste avec moi. On va faire un sondage ce matin, vous qui êtes chez vous, vous pouvez le faire maintenant. On va prendre les 10 commandements et on va vérifier si vous avez cassé au moins l'un de ces commandements. On va prendre le 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Vous est-il déjà arrivé de convoiter le bien de quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ça vous est déjà arrivé. Donc déjà, vous avez cassé la loi, vous avez cassé la chaîne. 9e commandement, tu ne mentiras point. Vous est-il déjà arrivé de mentir? On a tous, à un moment ou à un autre, menti. 8e commandement, tu ne voleras point. Vous est-il déjà arrivé de voler? Comme une dame dans une réunion, je faisais le sondage, elle a pris la parole, elle a dit devant tout le monde, « Ah, moi, pasteur, j'ai jamais volé. »« Ah oui, des bricoles, des bricoles. » 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Sachant que Jésus a dit, il suffit de regarder le sexe opposé avec de la convoitise pour commettre un adultère dans son cœur. Tu ne tueras point. Vous est-il déjà arrivé de tuer? Oh, la question qui tue. Mais vous savez, parfois,
Parfois, on tue avec la langue. On peut tuer quelqu'un moralement avec la langue. Et on a peut-être dit des choses parfois qui ont eu des conséquences, qui étaient dramatiques, dont nous n'avons jamais eu même la suite dans la vie d'une personne. Parfois, on a peut-être dit quelque chose de blessant à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Et la personne s'est fait du mal ensuite parce que la parole qu'on lui avait dite lui a fait énormément de mal. Tu ne tueras point. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont même au pouvoir de la langue. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'on honore bien nos parents aussi? Dieu seul, en fait, le sait. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos. Est-ce qu'on consacre chaque semaine un temps pour adorer Dieu? Ou est-ce qu'on a toujours une excuse? Ce matin, je suis fatigué. J'ai trop travaillé cette semaine, j'ai besoin de me renouveler. Ou, ce matin, oui, c'est le culte, mais j'ai mal au bras droit. Ce matin, c'est le culte, mais j'ai mal au pied gauche. Vous savez, quand c'est l'heure d'aller au culte, souvent, on a mal quelque part. J'ai remarqué, on a un problème. On a quelque chose qui nous arrive, qui nous empêche de nous lever. On ne sait pas pourquoi. Mais ça nous saisit brutalement. Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est comme ce garçon qui devait aller au culte ce matin-là, puis sa mère entre dans sa chambre, puis elle lui dit « Mon chéri, il faut te lever, il faut aller au culte. » Il dit « Non, maman, laisse-moi dormir. Il faut te lever, il faut aller au culte. » « Non, maman, laisse-moi dormir. »« Dépêche-toi. Il est 10h moins 5. Il faut que tu ailles au culte. »« Mais maman, pourquoi veux-tu que j'aille au culte ?» Et la mère lui dit « Mais c'est toi le pasteur. » Souviens-toi du jour du repos. Et puis regardez, troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'idole. Premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et la Bible dit, et Paul enseigne, il suffit de casser un seul des commandements pour se rendre coupable de la transgression de la loi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous avons tous transgressé la loi. Alors imaginez, bien-aimés, maintenant vous faites le point. Si vous deviez cocher les cases de ma checklist ici, combien de croix mettriez-vous sur le test? Et il suffit de mettre une seule croix pour être coupable de la transgression de toute la loi. Imaginez que vous deviez maintenant passer devant un juge et que Dieu vous juge, que ce juge puisse traiter votre cas seulement en se fondant peut-être sur 2 commandements. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Soyez honnête, à votre avis, quel serait le verdict? Innocent ou coupable? Coupable. Quelqu'un qui se trouve devant un juge et qui est coupable, de quoi a-t-il le plus besoin, dites-moi? Un avocat. Et Jésus est cet avocat qui a pris la peine de notre condamnation à la croix. J'aimerais terminer par là.